suis-je? Un poteau indicateur. Où vais-je? Je l'ignore. Je dirais bien quelque part. Mais c'est connu quelque part si on ne sait pas où c'est, ni où ça se trouve. Et si cela se trouve quelque part, c'est nulle part. Vous me direz, un poteau indicateur devrait connaître la route s'il l'indique. Ce ne sont pas les routes qui donnent la direction, ni le chemin à suivre. Non, d'un oiseau. Sa direction me semble bien oiseuse, vous ne trouvez pas? Mauvaise direction. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's alright if you feel a little trepidation. Sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to, it's all we really need. Nothing else to it. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Ce matin, quand nous nous levons, nous quittons les beaux rêves. Nous abandonnons le sommeil et sourions de merveille. Nous entendons le bruit des moteurs dans la rue, Le ronronnement de l'aspirateur de la voisine du dessous, le grincement de l'ascenseur, le bruissement du ventilateur, le fracas du marteau-pigeon. Tous ces bruits-là nous s'écœurent, ils nous donnent le haut le cœur. Les brouhahs des éboueurs, c'est une cacophonie et jamais ça nous fait. mais tout s'efface bien vite quand notre ami nous rend visite. Notre ami le rossignol qui nous encourage pour aller à l'école. Et ce matin, en nous levant, aucun chant à la ronde. Nous avons ressenti un grand vide, une tristesse profonde. Quel silence assourdissant d'un bout à l'autre du ciel. Mais pour commencer la matinée, il nous manquait l'essentiel. Et ce n'est qu'après nous être rendu compte de l'absence de rossignol que nous avons découvert cette lettre qu'il nous a laissée. Où est-ce qu'ils habitent? Savez-vous où est-ce qu'ils habitent? Ah! Courrier! Voyons ce que nous écrit de sa plus belle plume notre ami Volatile. Chers enfants, la situation des oiseaux est grave. Le peuple de Poapou est menacé d'extinction. Ce soir, nous allons nous réunir en grand secret pour prendre une décision. Le mot de passe sera chibolette. Car seuls les oiseaux savent siffler correctement, en niveau à qui je l'ai enseigné. Bref, allez, on va aller chercher. Allez, on va chercher les oiseaux.
La chasse des espèces vivantes est formellement interdite toute l'année. Mais voudra-t-on les chasser que l'on ne pourrait pas, car on les a mangés, et ceux que l'on n'a pas mis en conserve pour nos museaux, on les conserve pour nos musées. Interdit de chasser tous les rapaces diurnes et nocturnes, tous les petits oiseaux d'une taille inférieure à la grille et aux merles, les plongeons, les grèbes. Et si ce n'est pas permis, on peut le faire quand même. Pas vu, pas pris. Et si on est pris, on dit la contrée. J'ai pas fait exprès. Tous les pifs, les torcoles, les loriots. Piaf, piaf, on dégonne tous les emplumés. On se les fait, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Il ne faut pas prendre pour de la faiblesse ce qui dans relève d'un cupide laisser faire. D'un cupide laisser faire. Le cœur enchanté. Alouette, alouette, gentille alouette. Alouette, alouette, je te plumerai. Supprimer tête, patte et Jessie. Embrocher les alouettes qui, une fois mortes, s'appellent mauviettes, en les alternant de lardons. Le cœur désenchanté, hanté, tourmenté par la méchanceté de l'homme sans cœur. Je te plumerai les pattes, je te plumerai la tête. Je te cuisinerai. Salé et rôtir à four vif de 12 à 15 minutes. Alouette, alouette, gentille alouette. Alouette, alouette, gentille alouette. Alouette, servirait à l'est Et à l'est, et à l'est et au nord, et au nord et au sud. et au sud. Alouette, je t'exterminerai. On peut préparer l'alouette en cerise froide ou en cocotte à la florentine. L'alouette, très matinale, fait entendre son chant durant la belle saison dès le point de vue. Alouette, gentille alouette. Alouette, tu ne chanteras plus. Le gibier à plumes comprend par ordre de mérite le faisan, la perdrix, les perdreaux, la palombe, la caille, la grive, l'alouette, le bec-figue, l'ortolan. On peut inclure dans cette liste le merle, le pigeon, le ramier, l'ortolan. Le faisan est abattu, la caille on ne la voit plus. La crime n'est plus très répandue, l'ortolan pour les enfants, c'est un mot d'antan. Le bec-figue il est fichu. L'alouette constitue un genre de la famille des Alodidés et renferme de nombreuses espèces. Câlin, calandrelle, cocholis, lulu. Un oiseau s'appelant Lulu, c'est hallucinant. Il n'a pas de queue. Le bec est grêle, à crête supérieure. Remarquez les 4 sectrices externes de chaque côté de la queue. On y tient une présence blanche. Plus gros, plus échantillon. Plumage, sac, clair, grand sourcil, clair, bien marqué. Oiseau, oiseau, plein à plume, battez de l'aile, battez le rappel. Que reste-t-il de votre peuple aérien? Rien! Si l'oiseau chante, c'est parce qu'il possède une syrinx. Ainsi les oiseaux se préviennent, les oiseaux s'entretiennent, les oiseaux conversent du temps et se disputent à tout vent. Un néant inaudible. C'est des noms qui disparaissent, et chaque nom est une espèce. Chaque jour qui passe, le monde s'appauvrit. La poupette à tête noire? Absente. Le ver d'Angola? Absente. Le plumet blanc? Absent. Le coq de roche? Absent. C'est la nature qui veut ça, c'est Darwin qui l'a dit.
préjugés, un des plus beaux exemplaires de préjugés qui manque à ma collection. Le dard Darwin du genre Cretinus persistant. Par là! Photo-indicateur au rapport. Allons voir un peu de quoi il en retourne de cette réunion secrète d'oiseaux révoltés. On attendait plus que vous. Amis oiseaux, l'heure est grave. Je vous ai réunis des quatre coins de la terre pour que l'on décide quoi faire. Quelle stratégie adopter face à nos anciens frères, les pois à poil, qui n'ont pas d'autre ambition que de nous faire passer tous à la poêle. Comment va le monde des humains aujourd'hui? Agité, fanatique, énervé, consommant, consumant. Ils ne connaissent pas le répit, ils n'accordent aucun repos. Ils détruisent et ils accumulent, ils accumulent et ils détruisent. Ils fricotent le néant, ils tricotent le néant. Coco, je crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, le tort qu'ils se font et qu'ils nous font. Coco, croyez-moi, ils ne sont pas évolués pour comprendre ce qu'ils font. Nous n'avons pour les manger, comme les temps ont bien changé. Les humains ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne comprennent pas mieux les enfants que leurs propres enfants. Les oiseaux que leurs propres enfants. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Qui pourrait m'expliquer comment est-ce possible que les enfants deviennent des hommes? Les enfants sont comme les oiseaux, certes, ils n'ont pas de plumes. Ils sont ravis par nos chants. Et Pierre, brusquement, ils nous traquent, ils nous matraquent, ils nous estomaquent. Quel sale type d'animal! Mais avec quelle cruauté n'ont-ils pas inventé des hameçons, des oiseaux, des goulettes, des filets, oh, les hommes! Face à cette menace historique, avant notre dernier quiz, ami oiseau, il faut réagir de manière stratégique. et s'il faisait comme on veut le flûte d'Amelin? On l'avait engagé pour débarrasser la ville des rats. Il avait joué un air de flûte, avait entraîné tous les rats dans la rivière et ils se sont noyés. Quand il a voulu se faire payer, les habitants l'ont chassé. Il est revenu la nuit pour se venger. Il a joué un air de flûte, a entraîné tous les enfants se sont levés, l'ont suivi et n'ont jamais rien parlé. Il les a passés à la trappe? Il les a noyés? Non, il les a emmenés dans son pays de musique. Si je comprends bien, notre ami Rouge-Gorge propose que nous choisissons nos plus beaux chants, nos airs enchanteurs, envoûteurs, pour que tous les enfants de la planète nous suivent et que nous les emmenions un temps loin de l'influence néfaste de leurs parents. Et nous créerons ensemble, oiseaux et enfants, la République des oiseaux. Retirer les enfants à la mauvaise influence de leurs parents pour leur donner une bonne éducation, quel merveilleux projet! Magnifique! Chantons des hymnes, des cantiques à la gloire des oiseaux et de leur république. Les glousses, glouglous, zinzin, ulule, pupule, pupille, qu'ils pépillent, qu'ils glapissent, creux, gémissent, jacassent, qu'ils craquettent, claquettent, margot, qu'ils courcraillent, qu'ils coqueriquent. Cocorico, cocorico, vive la République des oiseaux! La République des oiseaux, s'agrandissant dans le respect mutuel, deviendra la communauté des êtres vivants. Qu'il y sera bon de s'entretenir avec un champignon, ou pourquoi pas converser avec un papillon. N'est-ce pas une conclusion parfaite? On dit qu'on arrête là, c'est une belle fin. Nous ne pouvons pas contempler juste un instant
Le réjouissant d'enfant, apprenant sous la direction d'une maîtresse soissante, Madame la Perroquette. Disons bonjour en nous faisant un petit bec. Tous ensemble. Bec, bec, bec. Avec moi, c'est toujours 3 les bécots. Pierre, Coco, commandement, tout le monde se pose. Je vous demande un peu d'attention, s'il vous plaît. Madame la directrice Faucon a quelques mots à vous dire. Chers petits oisillons, aujourd'hui est un grand jour. Nous allons avoir l'extrême honneur de recevoir la visite de l'inspecteur des oiseaux, le ministre et le ministre de la Culture oisillonne. Monsieur Beck et personne. Ils viennent de leur immense beauté s'aviser des progrès que vous faites. C'est pourquoi je vous demande d'être particulièrement zélé dans votre travail. Merci. Aussi, reprenons les 10 commandements de l'ordre des oiseaux. Oiseau, tu respecteras. Oiseau, tu respecteras. De plumes, tu te couvriras. De plumes, tu te couvriras. De larves et de limaces, tu te nourriras. De larves et de limaces, tu te nourriras. Bête, c'est dégueulasse les limaces. Ferdinand, soyez correct. Je ne saurais tolérer une telle grossièreté. Tu vas au coin et tu mets le bonnet d'homme. Je sais, c'est sévère, mais tant que tu te conduiras comme un homme batté, je te traiterai comme un homme batté. Bon, reprenons. Où nous en étions? De larves et de limaces, tu te nourriras. De larves et de limaces, tu te nourriras. Fli. L'œuf d'oiseau, tu couvriras. L'œuf d'oiseau, tu couvriras. Fluflu. L'œuf d'oiseau, tu pommeras. L'œuf d'oiseau, tu tomberas. Non, 3 fois. C'est stupide, on ne peut pas répéter une telle énormité. Un perroquet le peut bien. Tu te trouves plus instruite que ta maîtresse perroquette? Nous autres humains, d'hommes ne pourrons pas d'heure. Cela ne se peut, Madame Perroquette, c'est trop bête. Vous êtes têtu, vous êtres humains. Vous n'aurez jamais votre diplôme. Vous échouerez à votre bec. Vous ne serez jamais des oiseaux. Mais nous n'avons jamais voulu le devenir. Petite insolente. Mes chers élèves, je vous prie d'accueillir Monsieur Beck en personne, ministre de la Culture oisivole. Vous pouvez battre des ailes. Nous sommes très honorés de l'intérêt que vous portez à nos travaux éducatifs. De même, nous sommes ravis de la présence de l'inspecteur des grands conseils des oiseaux. Où sommes-nous sur l'avancement du programme d'oisification? La grande culture oisissante. Je tiens à signaler à votre grandeur, inspectrice, quelques éléments récalcitrants. Comment ça, récalcitrant? La petite sirène pose bien des problèmes. Nous, madame, je pose des questions. Vous voyez, elle raisonne. Elle ne fait que raisonner. On voit bien là son origine humaine. Elle raisonne, oui, elle raisonne. Mais le raisonnement n'est-il pas le commencement du chant, les bases d'une grande fête que je préfère de faire résonner aux oreilles des humains? Vous avez la responsabilité de la culture oisifole. Et moi, j'inspecte, et à ce titre, je dois surveiller la bonne conduite de l'oisification des oisillons. Cela m'étonnerait, mais avez-vous des critiques au noble enseignement de votre maîtresse, Madame la Perroquette? Excusez-nous, mais c'est avec une grande tristesse que certains enfants s'interrogent. En effet, nous ne comprenons pas que des oiseaux, amis de la liberté,
ils vont comme l'air et puis enfermer plusieurs enfants dans une grande cage. Sur les cohibés et les grands assements moqueurs et insultants des corbeaux. Puis, jusqu'à ce qu'ils veulent bien manger des vers gras et faire un concert de bouquets pour la veille. Ce n'est pas gentil. Ils se sont gravement rendus coupables de non-port obligatoire du bec. Mais les enfants ne sont pas des oiseaux. Les enfants voulaient devenir oiseaux, mais par le cœur et les sentiments. Le bec n'y fait rien de l'affaire. Vous m'enchantez, bec, j'en reste de bouche vide. Que se passe-t-il dans notre république wadiphone? Malheur! Catastrophe! Les enfants ne deviendront jamais des oiseaux, mais les oiseaux sont devenus des hommes. Comment vont-ils ce matin? Guère mieux, il reste immobile, le regard dans les vagues. Si nous avions pu prévoir ce qui allait se passer, nous n'aurions jamais entraîné les enfants avec nous. Je crois qu'ils souffrent de mélancolie. Que pouvons-nous faire? Nous pourrions imiter les paroles rassurantes de leurs parents, flottant dans l'air comme un parfum d'amour. Ils finiraient par s'en rendre compte et seraient encore plus désespérés. Disparition, je crois que notre seule vue est maintenant devenue odieuse, comme celle de tous les oiseaux. Oh. Qui êtes-vous? Nous sommes là pour vous servir. Alors, tu es un génie? Dans un sens, oui, ton bon et ton mauvais génie en même temps. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Par laquelle voulez-vous que nous commencions? Commençons par la mauvaise. Elle ne peut être pire que ce que nous vivons. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes le cauchemar d'Irène, Jean, Coralie et Ferdinand. Ça, nous le savions déjà. Et la bonne nouvelle, en supposant qu'un cauchemar puisse annoncer une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer de rêve juste en se réveillant. Alors, avant que nous nous réveillions, dites-nous pourquoi la République des oiseaux est devenue un rêve horrible. Les bons sentiments deviennent vite des causes de catastrophes. Si c'était possible de créer une république d'oiseaux, les oiseaux eux-mêmes en feraient une horrible dictature. Car l'oiseau n'est pas plus sage que l'homme. Si l'homme n'est pas un oiseau, l'oiseau ne saurait devenir un homme. Et moi, le cauchemar, je ne suis que le produit d'un sommeil agité. Nous serions à l'origine de ce cauchemar de la République des oiseaux. Les bons sentiments deviennent vite des causes de catastrophes. Si c'était possible de créer une république... Je me nourris du désir de perfection. Un rêve égalitaire est un beau rêve d'homme, qu'il faut savoir apprivoiser. Sinon, se réveille la bête sauvage qui dort dans tous les rêves d'homme. Alors tu es réel parce que nous te rêvons? Aussi réel que les raisons pour lesquelles vous m'avez inventé. Alors, vous n'êtes pas plus réels les uns que les autres? Exactement. Mais cependant, tant que vous rêvez, nous sommes plus présents que votre propre. Oh, je sens le sommeil qui me quitte. C'est vrai, j'entends les chipollettes dans notre ami qui vient de réveiller. Récapitulons. L'oiseau n'est pas encore un oiseau pour l'oiseau. Si, il est oiseau. L'homme n'est pas encore un homme pour l'homme.
Si l'homme devient vraiment un homme, il sera aussi un homme pour l'oiseau. Et tant qu'un humble poteau indicateur comme nous puisse donner un avis sur quoi que ce soit, je dirais que le monde des hommes, pourtant presque dominé par les choses matérielles et hanté par beaucoup de superstitions. Attention les amis, Pas tout le temps sur la terre, mais seulement un bref instant. Alors prenons soin de nous tous. Laissons varier la nature, et la nature de l'instant sera variée. un poteau indicatif qui indique la République des oiseaux, un poteau indicatif qui indique le futur. Irène et Jean, Coralie et Ferdinand se réveillent. Je crois qu'il est temps pour nous d'aller indiquer ailleurs. Alors, nous espérons que vous avez retenu la leçon. Si vous souhaitez nous garder, il va falloir aimer davantage les petites bêtes qui sillonnent notre sol. En soi, ce n'est pas compliqué. Et même les araignées Oui. Et même les serpents Oui. Et même les lions Oui. Et même les panthères et les jaguars. Oui. Et même les sangsues Oui. Et même les frelons Oui. Et même les scorpions Oui. Et même les baleines Et aussi les tyrannosaures supersoniques ultra méga balèzes Oui, surtout eux. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, enfants et adultes, Nous avons du pain sur la planche, comme dirait ma mamie. Ah, c'est drôle, c'est mon papa qui dit ça. ah oui, mon papa il dit toujours Il va falloir